Chères étudiantes et étudiants, permettez-moi brièvement de me présenter. Mon nom est Jacques Pasquier. Je suis professeur au département d'informatique de l'Université de Fribourg et mon but est de vous présenter l'informatique de gestion à l'Université de Fribourg. Donc l'informatique de gestion dont vous pouvez voir ici le site. Si vous allez sur ce site, vous aurez plus d'informations par rapport à tout ce que je vais vous raconter dans les 20 minutes qui vont suivre. Le domaine de l'informatique gestion est un domaine qui est pluridisciplinaire. D'un côté, nous avons les entreprises, avec tout ce qu'une entreprise peut représenter, c'est-à-dire des besoins économiques, faire du profit, etc. D'un autre côté, nous avons l'informatique avec tout ce que cela représente de programmation, base de données, manipulation de programmes plus ou moins complexes, donc l'informatique technique. Et au milieu, nous avons toute cette digitalisation, tout ce monde où on essaye de faire le pont entre les entreprises qui emploient l'informatique, et de plus en plus, et d'un autre côté, ce monde très technique de l'informatique. Et c'est essentiellement cela que fait l'informatique de gestion. Donc si on regarde, les entreprises ont des besoins économiques, elles doivent faire du profit, elles doivent faire du développement durable, acquérir des parts de marché, satisfaire les clients, faire preuve d'efficacité. Du côté informatique, il faut faire du traitement des données, développer des applications sur le web, il y a de la robotique, il y a de la réalité virtuelle, les blockchains, il y a toute la problématique de l'intelligence artificielle, il y a des domaines très mathématiques basés sur la théorie des nombres, etc. Et du côté de l'informatique de gestion, on développe des modèles, des méthodes, des processus pour faire le lien un petit peu entre les deux. Donc comment est-ce qu'on modélise une entreprise? Comment est-ce qu'on organise au mieux les données pour satisfaire une telle entreprise? Comment faire un développement IT qui soit cohérent dans une entreprise? Comment mettre en place une solution informatique depuis le moment où on parle avec le management jusqu'au moment où on contacte les programmeurs et où on fait le développement à proprement parler. Donc l'informaticien de gestion est quelqu'un qui est pluridisciplinaire. Il doit d'un côté bien comprendre un domaine, par exemple le domaine des entreprises ou le domaine de la santé ou un autre domaine, et il doit bien connaître l'informatique pour en connaître les possibilités, voir ce qu'on peut faire, afin de développer ces modèles, de servir de pont entre ces deux mondes qui sont souvent assez différenciés. Ça demande donc des qualités humaines, des qualités de dialogue aussi. Si je donne un simple exemple, imaginez une entreprise comme Volvo et la Poste qui décident de s'unir pour essayer de développer un nouveau business. L'idée, elle est la suivante. Il y a du point de vue économique, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire du profit, comment est-ce qu'on pourrait gérer les choses. Du point de vue informatique, ce sera de quel senseur, de quel réseau j'ai besoin. Et du côté de la Poste, c'est quels sont les processus, les données dont j'ai besoin, etc. Peut-être j'ai oublié de préciser, quel est ce modèle d'affaires qu'on essaye de mettre en place. C'est un modèle d'affaires où vous pouvez contacter le shop, qui est donc le magasin que met en place la Migros pour vous livrer des commissions. Vous les contactez, vous leur donnez les coordonnées de votre voiture, vous leur dites ce que vous voulez des pommes de terre, du fromage, des bouteilles d'eau minérale, peu importe. Et la Poste va venir livrer directement ces commissions dans votre voiture. Ils arriveront géolocaliser votre voiture et ils arriveront aussi ouvrir le coffre de votre voiture. Lorsque vous retournerez au parking, après une journée de travail, vous trouverez les commissions déposées par la Poste, mises en place par le shop, à l'intérieur de votre coffre. C'est un modèle d'affaires intéressant, c'est une idée qui peut venir de quelqu'un qui est un créatif. Encore faut-il maintenant la mettre en place d'une manière cohérente. C'est-à-dire, il faut que l'entreprise se dise, bon, voilà combien devrait coûter ce service, quels sont les accords qu'il faut faire pour que ça marche. Du côté des informaticiens purs, eh bien, il faut pouvoir géolocaliser la voiture, il faut pouvoir ouvrir le coffre avec le téléphone, donner des codes, etc. Il faut faire une protection des données. Et là où l'informatique de gestion intervient beaucoup, c'est quel est le processus qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit donner à chaque personne de faire? Autrement, chacun travaille dans son coin et on n'arrive pas à mettre en place une telle solution. Et là, je vais vous donner un exemple de ce à quoi pourrait ressembler une description plus ou moins formelle d'un tel processus. On voit ici ce qu'on appelle des swim lanes, ça veut dire il y a d'un côté le client,
De l'autre côté, il y a le shop. Et puis on a ici Swisscom du point de vue informatique, Swisscom du point de vue livrer les paquets. Donc ça correspond à des lignes pour montrer quels sont les différents acteurs qui auront à intervenir. Maintenant on commence ici. Donc on voit qu'au début on a le client qui passe une commande. Pour passer cette commande, il doit s'adresser au shop. D'accord ? Et il doit faire une confirmation de sa commande. Lorsqu'on a ces petites enveloppes, ce sera des données qu'il faudra définir. Alors le modèle qui est ici, ce n'est pas un simple dessin, hein, c'est un modèle qu'on crée avec un logiciel spécialisé et on peut aller plus ou moins en détail pour faire des calculs économiques, pour même voir quelles sont les données qu'il faut transmettre dans ces petites enveloppes. Ces données, on peut ensuite les transformer en données structurées sur le plan informatique. Les petites cases qui sont là, ça peut devenir des services qu'on implémente comme des web services. Et donc on peut aller d'un dessin comme ça à des modules informatiques qu'il faudra ensuite programmer plus en détail avec l'aide de programmeurs. Mais il faut d'abord définir le processus pour que les programmeurs sachent ce qu'ils ont à faire. Et ce processus doit être fait en connaissance de cause des problèmes informatiques. Donc on voit ici qu'à un moment donné, il va falloir que, une fois qu'on a passé la commande, certaines choses peuvent se faire en parallèle. Hein. Lorsqu'on met un plus, on peut en parallèle ici faire en sorte que le shop remette le paquet à la poste. Et puis d'un autre côté, on peut faire que le shop confirme la commande. À un moment donné, ici, on arrivera dans le service où le postier doit pouvoir géolocaliser la voiture. Donc il va falloir ici que les gens de la partie IT développent le nécessaire pour qu'on puisse géolocaliser la voiture avec ses coordonnées, les transmettre sur le téléphone du postier qui va pouvoir aller dans la voiture et qui va pouvoir ouvrir le coffre pour à la fin finir à ce qu'on veut. Je ne peux pas vous décrire en détail tout ce processus, ça ferait l'objet d'un mini-cours, mais c'est tout un langage, que ce langage graphique, c'est une qualité qu'on doit développer lorsqu'on est informaticien de gestion, parler avec les gens qui veulent développer un nouveau business, voir ce qui est possible, et ensuite il faudra aller dans ces différentes swim lanes qu'on voit ici, et il faudra être capable de discuter avec les gens qui font ces programmes, avec le postier qui doit livrer, quelle interface il faut faire et autres. Donc c'est un métier où il faut des connaissances techniques, mais où il faut aussi être assez créatif. À l'Université de Fribourg, non seulement on vous enseigne ça, mais on va aussi faire des recherches plus pointues, puisqu'on est dans une université. C'est-à-dire, si on prend l'avenir, on a un projet, par exemple, ici, où on voit un de nos maîtres assistants qui vient de finir sa thèse et qui essaye maintenant d'aller plus loin, de faire des projets de recherche intéressants, payés par des sources tierces, qui essaye de faire la même chose, mais il modèle les choses à l'aide de la réalité virtuelle, en utilisant un casque de réalité virtuelle, des outils de réalité virtuelle.